Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis énervé parce que je suis encore dans ma quête de chercher le fond de teint qui va me donner une peau de Barbie. Puis qui sait, c'est peut-être lui. Oui, écoutez, j'ai ce fond de teint-là depuis un bout que je veux vous faire la vidéo. Là. Je pense que la journée qui est sortie sur Sephora, je l'ai commandé. La seule chose, c'est que quand je l'ai reçu, j'avais pas la bonne couleur. J'avais pris beaucoup trop pâle parce que je m'étais fié à... me semble que j'ai cette couleur de peau-là. Fait que m'a prendre ça parce que c'est mon sous-ton, blablabla. Finalement, je me suis trompé. C'est pas mal dur de magasiner un fond de teint en ligne. Moi, je vous conseille de pas le faire. À moins que tu connais exactement ta couleur. Mais bon. Fait que hier, je suis allé au Sephora changer ce fond de teint-là. Puis aujourd'hui, ben, on va l'essayer. Écoutez, j'aime tellement le packaging. Quand je l'ai vu sur Instagram, là, je pense qu'on a tout eu la même réaction. On a fait comme wow, c'est simple, mais c'est beau. Fait que Anastasia a sorti son nouveau fond de teint qui est le Luminous Foundation. Et moi, t'as le mot Luminous. Et c'est sûr que je veux te l'acheter parce que j'aime ça, le mot Luminous. Et, ben c'est ça. Fait que je vais lire avec vous sur Sephora, là, qu'est-ce qu'ils disent un peu de ce fond de teint-là, voir c'est quoi que ça clame, là, est-ce que ça révolutionne le monde du fond de teint. Puis, je vais le porter. Un côté, je vais mettre un primer, l'autre côté, je vais pas mettre de primer, puis je vais faire des check-ups au courant de la journée pour voir est-ce que c'est vrai ce qu'ils nous disent. Ok. Fait que sur le site de Sephora, si tu vas dans Anastasia et que tu cherches le Luminous Foundation, premièrement, ils te disent que c'est une couvrance moyenne. C'est bien que j'aime pas ça trop couvrant, moi personnellement, et généralement les couvrances moyennes, tu peux les builder. Sans parabènes ni huile minérale, ce produit convient également aux végétaliens. N'est pas testé sur les animaux, ne contient pas de gluten. Ben, végétalien, acheté. On va commencer. J'ai pris la couleur 220N, qui, quand je suis allé à mon Sephora, il venait des avoir. On s'entend-tu que des fois c'est pas mal dur s'acheter un produit là, chez Sephora, tu le vois en ligne, il l'a pas. Fait que j'ai pris le 220, regardez, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis Anastasia Beverly Hills, la légende dit, parce que c'est une légende, que Anastasia, ce qu'elle voulait, c'est que dans un kit de maquillage professionnel, il puisse rapidement voir que c'est du fond de teint. Parce qu'évidemment, s'il est placé de même, tu te demandes en tabarouette, c'est quoi? Mon Dieu, c'est de la crème fouettée, je le sais pas trop, mais tout ça en face de mon client. Fond de teint. Et ça a l'air que c'est pour ça. Moi, je trouvais juste ça très beau jusqu'à temps que j'entende l'histoire de fond de teint. Je suis peut-être inculte. Peut-être que les gens pourraient prendre que c'est une base de maquillage ou quelque chose. Mais mettons que c'est assez évident que c'est ton fond de teint. Bon. Fait qu'on va mettre d'un côté. Fait que de ce côté-là, je vais mettre mon primer que j'aime trop dans le monde. C'est le Tarte Timeless Smoothing Primer. C'est le seul que je trouve qui fonctionne. Pour moi, bien sûr. Pour toi, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais je le mets vraiment sur mes zones à problème, ce qui veut dire toute ma face. En passant, gang, ce fond de teint-là est 50$ canadiens pour un once qui est pas pire la norme. Là. C'est pas mal tout le temps un once de produits que tu as, que ça soit en pharmacie, que ça soit en high-end. Et à 50$, j'espère qu'il va me faire ma belle peau de Barbie que je veux. Parce que je veux vraiment une peau de Barbie. Alors, c'est fait. Fait que du côté primé, je vais utiliser aujourd'hui, là, ça me tente de me donner du challenge. Je vais utiliser deux outils. Je vais utiliser le pinceau Quo que j'aime trop pour le fond de teint, gang. Essayez-le, il est malade dans la tête. Puis je vais utiliser l'éponge. Comme j'ai mis un primer qui vient smoother, je vais y aller avec le pinceau de ce bord-là pour vraiment... mes pores sont plus remplis. Fait que si je mettrais trop de produits, ça va être plus facile d'égaliser le teint vu que ça va pas trop rentrer dans mes pores. Et de l'autre côté, je vais prendre le Beauty Blender parce que Beauty Blender va mettre une fine couche de produit. J'en aurai pas trop. C'est comme ça qu'on va y aller. C'est une pompe. Quoi de plus génial qu'une pompe dans la vie? Ah, rien pas tout. Fait que je vais commencer avec mon côté primé au pinceau. Et je vais prendre une pompe et demie qui est beaucoup trop, je suis sûr. Je vais pas tout l'utiliser. Je vais juste vous montrer. C'est un fond de teint qui est liquide mais crème. Alors, il est pas runny, là. Il coule pas comme de l'eau.
On va y aller. Oui, je pense que ça, on dirait pas à la caméra, mais j'ai choisi la bonne couleur. Un petit peu va très loin. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais j'ai que pris un peu de produit. Et wow, hein? Je sais pas si vous voyez ça. Je me suis fait attaquer par une paille McDonald's. Je m'étais acheté un café glacé, frappé. Ils sont délicieux. Et je l'ai mis sur ma table que vous voyez pas. Et je me suis penché, moi qui est aveugle également et qui ne sait évidemment pas comme ses distances, ben je l'ai mangé dans le front. Moi je soupçonne qu'elle voulait m'attaquer là, parce qu'elle était jalouse, parce que je devais faire justement une vidéo fond de teint. Dans le fond, on voulait peut-être vraiment le mettre au test, là, la paille. Mais bon, hein, je ne sais pas encore si je la poursuis. J'aime beaucoup, beaucoup le fini. Il est très lumineux. Vraiment très beau, là. Vous voyez qu'une fine couche a vraiment unifié mon teint, là. Moi, je pense pas que je vais en mettre plus que ça. De l'autre côté, vous voyez mes rougeurs, mon bleu. De ce côté-là, c'est beaucoup, beaucoup plus unifié. Le fond de teint peau de Barbie est là, je l'aime bien. Poudré, ça va sûrement être encore mieux. Il se mélange super bien au pinceau. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai un trip de pinceau là dernièrement. Là. Mettons que tous mes fonds de teint, je vais les mettre au pinceau. Va savoir pourquoi. Et ben, pour mes journées de tous les jours, pour tous les jours, je mettrais même pas de cachet. Je trouve que ça a vraiment bien unifié. J'aime vraiment le côté au pinceau, ça passe. Ding 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 ding. Dans mon nez, dur à dire, il faut juste que je prenne un autre miroir, gang, qui a une lumière. Non, avec le primer, c'est pas rentré dans mes pores. Ça, c'est vraiment à chaque fois que je m'achète un fond de teint, c'est ma peur numéro 1. On dirait tout le temps que ça s'en va dans une petite crevasse. Et là, je sais pas si vous avez... faut que je montre le bon côté. Je sais pas si vous voyez, mais... ça n'a pas fait ça. Fait que j'aime beaucoup. Et j'ai choisi la bonne couleur. Ben... la bonne couleur que moi j'aime. Si toi t'aimes pas la couleur que j'ai choisie, ben... moi je l'aime. Bon, maintenant j'y vais au Beauty Blender sur l'autre côté. Ouais, il est plus lumineux. Ah ouais, il est très lumineux au Beauty Blender. Et il couvre beaucoup moins. Fait que je crois que je vais juste en prendre un peu. J'ai pris une demi-pompe. Je sais pas pourquoi j'ai fini ma phrase avec pompe. Comme il fallait que je mette l'emphase sur la pompe. Alors on n'oublie pas le nez. Très important. Et oui, je remarque qu'au Beauty Blender, il est vraiment plus mouillé. Mais tu mouilles ton Beauty Blender. Fait que bon. Mais bon, super beau aussi. Je vais juste m'assurer. On dirait que j'ai moins de contrôle qu'avec un pinceau. Hein. Là, je recule là 2 ans, puis demande-moi la même chose. Je vais te dire, le pinceau, là, je trouve que j'ai moins de contrôle. Mais là, on dirait qu'au pinceau, j'aime mieux ça. Ok. Je crois bien que tout est parfait. Je vais juste regarder avec le miroir quelle lumière. Définitivement plus couvrant au pinceau. J'ai utilisé moins de produits et c'est plus couvrant. C'est Pigeon base. Est-ce que la poêle a l'air plus lisse avec la base? Je suis désolé hein, pour la lumière, mais j'ai besoin de ça dans ma vie. Il faut que je sois éclairé. Oui, mon grain de peau a l'air plus lisse avec ma base. J'aime mieux le côté du pinceau pour l'instant. J'ai utilisé moins de produits, je trouve que ça a été plus vite. J'ai moins de stries. Avec le Beauty Blender, il a fallu que je le travaille plus longtemps. Et c'est ça, gang. Mais j'aime le fini des deux.
Et je disais que j'allais pas mettre de cache-cerne, mais le côté Beauty Blender, là, il y a besoin d'un petit peu de cache-cerne. Fait que je fais le reste de mon maquillage. Puis, je vous reviens. Hein? Alors, voici mon visage terminé. J'ai fait mon bronzer, mon cream contour. J'ai fait mon contour crème. J'ai fait mon bronzer. J'ai mis ma poudre lousse. Il me restait un petit peu de blush à mettre. Celui de Nurse. Le Exhibit Day. Le rouge. Fait que j'ai fait mon blush. J'ai tout fait. En ce moment, si je regarde, aussi, juste vous dire, là, je suis venu enlever l'effet poudré avec leur set à Anastasia, le Dewy. J'ai mis du cache-cerne aussi, tout ça. J'aime encore l'effet smooth du côté avec le primer. Honnêtement, je vois une grosse différence entre les deux. Et moi, j'en aurais mis partout. Mais je veux voir est-ce qu'il va tenir mieux avec ou sans primer. Ou si ça fera aucune différence côté tenue. Mais côté look des pores, je sais pas si vous allez être capable de voir. Avec primer. Sans primer. Primer. Sans primer. Je trouve vraiment que ça fait une grosse différence. Et c'est ça. C'est vrai qu'il est très naturel. Je trouve pas que j'ai l'air maquillée. Je l'ai pas rendu jusqu'à un full, une couvrance totale. Moi, j'ai mis une couvrance moyenne naturelle comme ça. Puis même déjà là, j'en ai mis plus que j'en mettrais d'habitude. Fait que pour l'instant, so far, so good. Ouais. Ben ça, Anastasia. Je trouve bien beau ton fond. Ben beau. On s'en va vivre notre vie. Puis je vous apporte avec moi pour savoir. Il va-tu être encore beau dans quelques temps? Parle pas de moi là, il va être encore beau dans quelques temps, je parle du fond de teint. Oui. J'avais oublié de vous dire, j'ai mis le fond de teint à 10h, il est rendu 10h24. Fait que let's go, on s'en va à mon rendez-vous pour mes broches. Puis Colin, je suis cute. Juste vous dire qu'on a pris une photo avec le flash pour voir le fond de teint, il a l'air de quoi avec un flash. Puis j'ai pris une photo dehors là, de moi. Fait qu'on vous insère ça à quelque part. Là. Je sais pas, c'est mon amoureux qui va décider. Fait que, c'est ça. Premier check-up. Toujours aussi beau, mais ça fait juste 25 minutes que je l'ai sur le visage. Fait que c'est normal. Bye. Coucou tout le monde. Ça fait 5 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. Il est 3 heures. Et... écoutez, je suis gras. Le nez est gras. Mais c'est tout à fait normal, là. Ça fait 5 heures, j'ai pas poudré rien. Fait que c'est pas la faute du fond de teint comme je dis tout le temps. J'ai la zone T mix à grasse. J'aime quand même mieux le côté avec le primer. Je trouve que ma peau elle a l'air plus lisse. Et j'aime mieux la couvrance que le pinceau a donné que le Beauty Blender. Fait que je vais vous apporter dehors. On va voir ensemble... on va voir ensemble. Comme vous pouvez voir là, oui, je suis quand même gras. J'ai l'impression que ce côté-là de mon nez est un peu plus luisant que l'autre. Et ça pourrait être... ça pourrait facilement être mon primer que j'ai mis. So far, so good. J'aime vraiment l'effet pinceau. Je trouve que c'est un fond de teint qui me fait une peau lisse de Barbie. Et moi, je suis tout oui pour une peau de plastique. Fait que j'adore cela. Je vous en donne des nouvelles dans pas trop long. Je pense que je vais aller me poudrer un peu. J'ai le droit de me poudrer un peu. Mon vidéo, j'ai le droit de me poudrer une fois dans la vie, tu sais, juste pour voir ça a l'air de quoi, une fois poudré. Ouais, je pense pas exagérer. Poudrer une fois son fond de teint dans la journée, là, et... tu le poudres bien plus que ça, manoir. Fait que, pas grave, là, que je le poudre une fois. Ouais, aller poudrer. De toute façon, j'ai plein de vidéos à filmer. Bye. Mieux. Pour 5 heures de tenue, je trouve vraiment que c'est pas si pire de repoudrer juste une fois. Que je vous en donne des nouvelles, gang. Je vous en donne des nouvelles, mais jusqu'à présent. Sexy little thing. Il est 8 heures, ça fait 10 heures que j'ai le fond de teint d'Anastasia Beverly Hills sur le visage, le Luminous Foundation. Et je suis prêt à vous donner mon verdict final, si je l'ai aimé ou non. Premièrement, on va se regarder.
Et comme à l'habitude, je suis vraiment très beau. Ouais. Définitivement, c'est un fond de teint qui, pour moi, est beaucoup plus beau avec un pinceau. Fait qu'un primer, gang, de 1, vous en avez besoin d'un. Ça l'aide énormément à la tenue, mais aussi pour le fini de peau, là. Moi, j'aime vraiment qu'il soit lissant, le mien. Hein? On n'oublie pas, c'est celui de Tarte que j'ai utilisé. Je vais tout vous écrire en barre d'infos. Le pinceau, wow, j'aime pas beaucoup l'application Beauty Blender. Par contre, j'aime venir vraiment retoucher, là, puis etc. avec mon Beauty Blender. Mais ça gagne avec ce pinceau-là. Pour l'instant, je fais pas de boutons. Généralement, j'en fais rapidement quand j'ai à faire des boutons avec un nouveau produit ou un fond de teint. Puis généralement, c'est toujours au temple. Pour l'instant, j'en ai pas. Je suis super content. Il me fait vraiment un beau fini de peau. Je vais le réutiliser, ce fond de teint-là. Je suis super content. Fait que, est-ce que je vais réutiliser ce fond de teint-là? Évidemment, oui. Je l'aime énormément. Pour vrai, je suis vraiment content d'avoir payé... même s'il est cher, je trouve qu'il fait ce que je veux. Ce qui veut dire pas trop couvrant, mais juste assez. Un beau fini de peau naturel, même si t'as l'air d'avoir du fond de teint, ça l'a unifié, là, mais il fait un fini de peau. Je trouve pas qu'il fait cakey, je trouve pas qu'il fait lourd sur ma peau. Il tient très longtemps, ça fait 10 heures que je l'ai, fait que pour moi, ce serait comme une journée normale, là, aller au travail, le porter. Il tient toute ma journée. Je l'ai repoudré qu'une seule fois. Je pourrais le repoudrer encore. Ça viendrait matifier mes endroits sans m'enlever ma couvrance. J'ai pas perdu de couvrance. Peut-être le bout de mon nez, là, mais ça, comme avec n'importe quel fond de teint, ça va arriver dans mon cas. Et ben c'est ça que j'ai à dire, gang, ce fond de teint-là. Je suis vraiment surpris. J'aime vraiment ce nouveau fond de teint-là de la marque Anastasia. Si j'étais toi, tu te cherches un nouveau fond de teint, va chez Sephora demander des échantillons. Essaye-le une journée, tu vas voir si toi tu l'aimes puis si tu crois que ça vaut la peine de dépenser pour l'avoir. Go le fond de teint, va te l'acheter. Moi, je te dis, super, je l'aime beaucoup. T'as vu ma peau? Il a quelque chose en plus, c'est peut-être Anastasia Beverly Hills. Fait que oui, va te l'acheter, gang, je pense que ça vaut la peine ce nouveau fond de teint-là. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo, puis je te dis, va t'abonner, hein, va t'abonner, puis à la prochaine. Bye.